Dans cette vidéo, il fait presque... Non, il fait carrément. Il décrit sa mort. Il est mort, il a été assassiné à Long Beach. Et après qu'il a été atteint par balle, le diable lui apparaît et fait un arrangement avec lui. Le diable lui dit: je te ramène à la vie, te rends riche et célèbre si tu me promets ton âme. Et il fait un deal avec le diable. Cette vidéo est sa véritable histoire. Il y a aussi un livre dessus où il dit lui-même que c'est sa véritable histoire. Donc c'est déjà fou en soi. Mais regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est pas la pire partie. La pire chose, c'est le contenu de cette vidéo. Sur la couverture, il a marqué le temps de sa vie. 1973-1994. Calvin Brothers est mort et Snoop Dogg est ressuscité. Ça semble familier, n'est-ce pas? Donc il y a la vidéo. Durant la vidéo, il y a une scène où il gît, il est mort sur le sol. Et un oiseau arrive jusqu'à sa chambre d'hôpital et se transforme en espèce... vous savez, les espèces d'oiseaux qu'ils appellent meurtriers. C'est un oiseau qui n'a pas une bonne naissance. Cet oiseau donc vole sur la chambre et se transforme en Jésus-Christ. Les mains marquées par les trous, la couronne d'épines, les mains marquées. Il est debout et regarde Snoop Dogg comme ça. Et soudainement, Jésus-Christ devient Satan. Et il y a une chorale derrière qui chante le titre de l'auteur, qui est le meurtre en question. Une chorale. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce meurtre en question, mais je ne pense pas qu'on ait hâte de découvrir et de remettre la vidéo pour cela. Moi, je n'irai pas dans une telle église. Quoique nous devrions peut-être y aller pour chasser les démons et tout cela. Donc, qu'importe, une chorale chantant dans la vidéo. J'ai dit, oh Seigneur, il chante ça, il joue avec la mort de Jésus. Snoop apparaît avec un livre et dit qu'il est Jésus-Christ. Après ça, il a fait un film de gangster où il ne cesse d'injurier Baby Boy. À la fin, ils sont prêts à le tuer. Il leur dit, allez, tuez-moi car j'ai tout vu, sauf Jésus. J'ai dit, Seigneur, il joue avec le diable. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, Craig, ça arrive. Et je n'oublierai jamais, une semaine après, c'était ma dernière découverte avec le câble. Donc une semaine après, j'étais assis chez ma mère. La vidéo commence comme toujours. Et je m'assois et le Saint-Esprit me dit, c'est sur le point d'arriver. La vidéo commence. Cette vidéo était différente de celle que j'avais vue jusque-là. Elle m'a comme projeté dans l'écran. Je pouvais presque sentir quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose de réel qui se passait. Qu'est-ce que c'est que cela? Des gens qui rappaient. Ces gens étaient comme des... Ils avaient des paroles que vous ne pouviez même pas comprendre. Ils rappaient et chantaient et en même temps... Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose de bizarre. Puis la vidéo s'est arrêtée et le nom du groupe s'est affiché. C'était des os, des brutaux et de l'harmonie. Je veux dire, je ne me préoccupe pas du degré avec lequel vous êtes sauvé. Juste le son vous ensorcelle et vous hypnotise. Vous êtes obligé de quitter cette atmosphère et de revenir, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très attractif, de bizarre, c'est inexplicable. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, fais des recherches dessus. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur ces gens. Et les jeunes gens à qui j'avais prêché sur ce message m'ont donné leur CD. Alors, leur CD, sa couverture, 4 frères, appelés des os, des brutaux et de l'harmonie, quelque chose qui se qualifie de brutal, je veux dire. Je ne devrais même pas avoir à parler de ce message. Ça va de soi.
Mais vous savez, les jeunes aujourd'hui, ça leur fait pas peur, brutal, c'est rien pour eux. Donc, à l'intérieur, il y a 4 photos de ces gens dans le CD. Regardez leur visage. La mort. Les squelettes. Regarde ton voisin et dis-lui c'est mal, mais c'est pas la pire des choses. Les titres de leurs chansons. Vous devez comprendre qu'ils en ont vendu 10 millions de ce CD. Donc quand vous dites qu'est-ce que c'est, 10 millions. Titre des chansons. Moi tueur. Le pays des gens sans cœur. Meurs, meurs, meurs. C'est du rap, hein. Meurtre. Mr. Ouija. Ces gens. Vous pouvez imaginer comment je me suis senti en voyant cela. Je me disais, oh Seigneur, que se passe-t-il? Les rappeurs les plus connus de leur temps. Hein. Regarde ton voisin de lui, ce n'est toujours pas la pire partie. Derrière leur CD. Et c'est là que c'est vraiment très, très effrayant. Ils ont ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent Mr. Ouija. Alors vous pouvez voir qu'il y a 4 démons de chaque côté. C'est un CD de rap, rappelez-vous. J'ai commencé à regarder les phrases et toutes les phrases étaient inversées. Tout le paragraphe était écrit à l'envers. Que faites-vous quand c'est comme ça? Vous vous mettez devant le miroir et vous pouvez lire. Donc je me suis mis devant un miroir et j'ai commencé à lire. Et peut-être une ligne. Ça parlait de mon âme, des choses, des temps anciens, des choses sur mon âme et tout cela. J'ai commencé à lire cela et le Saint-Esprit a attiré mon attention et m'a dit « Arrête ». J'ai dit, Seigneur, j'essaie juste de lire cela afin que ça puisse aider les autres, que je leur dise ce que c'est. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ne lis pas cela. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert que dans les temps anciens, quand ils voulaient mettre une malédiction ou faire une victime, ce qu'ils faisaient, c'était d'écrire la malédiction à l'envers, de la mettre dans une enveloppe et de l'envoyer à la personne. La personne recevrait la malédiction, irait devant son miroir et la lirait. J'ai dit, Seigneur, je lis juste pour avoir l'information. Il m'a dit, si tu te mets devant un miroir pour la lire, tu proclames cette malédiction sur ton âme. Un CD de rap. $10 millions. 10 millions de jeunes potentiels qui se sont mis devant leur miroir et ont proclamé des prophéties de damnation et de mort sur leurs propres âmes. J'ai dit, Seigneur, comment des rappeurs peuvent même songer à faire cela? Dieu m'a dit, laisse-moi te dire quelque chose, Craig. Regarde ton voisin et dis-lui, es-tu prêt pour cela? Saint-Esprit m'a dit, je vais te dire quelque chose que tu peux ne pas savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand j'ai créé Satan, son nom était Lucifer. Quand je l'ai créé, je lui ai donné un travail. Il avait une habilité. Et cette habilité était construite à l'intérieur de son être spirituel. Et c'était de faire de la musique. Dieu a dit, je l'ai créé comme le fils de l'aurore, ce qui veut dire qu'il était le premier son du matin. Il était celui qui adorait, je veux dire, était dans la toute présence de Dieu.